Et bonjour, c'est Audrey du Terrain Tremplin et je reviens ce mercredi 5 janvier pour une vidéo de rentrée. Alors pourquoi le mercredi et pas le mardi? Tout simplement parce que j'ai commencé à tourner ma vidéo hier et j'ai fait littéralement n'importe quoi. Donc du coup c'était plus simple de tout recommencer, mais le seul créneau de dispo était ce soir. Donc voilà, petit changement de la semaine. J'en profite aussi pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2022 et j'en profite également pour rappeler un petit peu qui nous sommes derrière le Terrain Tremplin et ce que nous faisons, puisque je souhaite la bienvenue à pas mal de nouveaux abonnés. Oui, on est encore en dessous de la barre des 100 et le chiffre est absolument ridicule, mais tout le monde a bien commencé quelque part. Donc moi c'est Audrey. Et ma binôme s'appelle Camille. Toutes les deux, on a travaillé dans une école pour jeunes en rupture avec le système scolaire, pour le dire vite. Décrocheur scolaire est un autre terme utilisé et consacré. Et de cette expérience-là, on a rencontré un groupe de... Bon, à l'époque, c'était surtout des petits mecs qui avaient plus de 16 ans, qui raccrochaient progressivement à l'école dans laquelle on était, vers un bac, parce que c'était à peu près le standard qui leur était proposé et qui était... envisageable dans leur cas, mais pour qui il était hyper compliqué de se mettre aux apprentissages et de se motiver et de s'engager à fond pour rattraper quand même des lacunes qui avaient été accumulées, même s'il n'y avait pas de problématique d'intelligence du tout, au contraire parfois. Le fait est qu'il y a quand même des contenus académiques qui n'avaient pas du tout été appréhendés et envisagés, et en fait on s'est rendu compte qu'il leur manquait à la fois le sens et l'intérêt de ce qu'ils apprenaient à l'école, ce qui je pense n'est pas si éloigné de la plupart des élèves, mais certains ont plus de résilience que d'autres. Absence de projection sur ce qu'ils pourraient faire une fois qu'ils auraient le bac, et donc du coup tout ça faisait un espèce de doux mélange de végétation où bon, ça avançait tout doucement. Ils étaient présents tous les jours, ça c'était quand tu étais décrocheur ou quand tu as bossé avec des décrocheurs, le fait de savoir qu'il n'y a pas d'absence, c'est une victoire colossale. Mais voilà, c'était pas ouf dingue côté monter les marches d'un escalier de ta vie. Et donc, c'est de là qu'est venue l'idée du terrain avec Camille qu'on a créé. Donc un dispositif aujourd'hui où on accompagne en sur-mesure, donc en extrêmement petit comité, des jeunes qui sont dans un besoin d'orientation, de réorientation, de réflexion autour de l'orientation, mais pour qui aussi la scolarité, les apprentissages et le rapport à tout ce qui est académique et on va dire normatif de ce point de vue-là n'a pas été très simple. Donc de manière plus basique, on accompagne des grands décrocheurs à formuler un projet. Voilà. L'idée c'est tu t'arrives chez nous, tu es un peu dans le fond de la vague de ta vie, tu sais pas trop quoi faire, tu sais pas comment t'y prendre, tu sais pas... ne serait-ce que même te lever tous les jours à la même heure, avoir des habitudes sociales, voilà, en fortiori avec le Covid et le confinement, c'est quand même pas facile et ça n'a fondamentalement pas été aidant de ce point de vue-là du tout. Hein. À la fois, on a l'impression que le Covid a levé un voile sur le décrochage scolaire, à la fois, moi je trouve qu'il en a jeté un colossal sur les profils des grands décrocheurs parce que, en fait, le monde s'est calé sur leur rythme à eux pendant le premier confinement. Et bon, ils sont rentrés pour beaucoup dans plein de méandres de la difficulté de sortir du lit et de sortir de chez soi. Et donc l'idée c'est d'accompagner les quelques jeunes qui sont sur le terrain avec nous à sortir de leur immobilisme et aller vers la formulation d'un projet sortons de l'idée du projet de toute une vie. Hein. Je pense que c'est fini l'époque où tu rentrais dans une entreprise et tu faisais l'intégralité de ta carrière dans cette entreprise, dans le même métier potentiellement. Donc voilà, c'est formuler le projet d'après. Celui qui arrive à te maintenir en mouvement, qui arrive à te maintenir dans l'envie, dans l'élan de faire des choses et de te lever tous les jours et de vouloir progresser, de vouloir avancer. Et comment est-ce qu'on s'y prend? Essentiellement par de la pédagogie par projet. On abandonne l'idée d'accompagner sur des matières, on va plutôt penser le rapport à l'apprentissage via des compétences transverses, et ces compétences viennent se nourrir de connaissances, mais toujours au service d'un projet. Un des projets par exemple qui vient répondre à des problématiques prosaïques, qui est un des premiers projets qu'on met souvent en place, pas toujours, pas automatiquement parce que chaque individu est différent, ça va être le fait de passer le code en prévision de passer son permis plus tard. Ça permet de renouer avec les apprentissages parce que mine de rien, sacré contenu à apprendre, à mémoriser, à comprendre, à analyser pour saisir les situations, faire des liens, etc. Donc ça remobilise pas mal de réflexes qu'on a pu éventuellement perdre quand on a décroché pendant un certain temps avec les apprentissages.
Ça permet aussi de valider un premier diplôme, on va dire jalon de vie, c'est un peu comme ça qu'on les a appelés. Même si tout le monde ne passe pas le permis et tout le monde ne pense pas que c'est utile, ça reste quand même quelque chose d'assez normatif et c'est un point auquel on tient très très fort avec Camille quand on a été longtemps à la marge ou qu'on s'est senti à la marge pour mille et une raisons. La normatisation, d'une certaine manière, aide à se revaloriser, à retrouver confiance en soi et à revalider un peu son estime. Mais un projet aussi autre que l'on peut proposer, c'est de chercher et trouver un job. Donc ça passe par tout ce qui est création d'un CV, utilisation d'outils numériques, apprendre à taper à l'ordinateur, faire une lettre de motivation, comprendre les codes de l'écrit, comment est-ce qu'on s'adresse à un éventuel employeur, est-ce qu'il y a des métiers pour lesquels il faut ou il ne faut pas, ça ne sert à rien d'avoir des lettres de motivation parce que c'est le cas, est-ce qu'il y a des métiers où en revanche c'est quand même très attendu, quand c'est très attendu, quels en sont les codes, etc. etc. Donc voilà, on fait de la pédagogie par projet, on conçoit au fur et à mesure, donc on a une banque de projets, certains qui viennent répondre à des irritants comme ceux que je viens de citer, d'autres qui sont un peu plus de l'ordre créatif mais qui vont nous permettre d'investiguer le rapport à l'écrit, à l'imaginaire, au travail d'équipe, enfin un peu le rapport au faire tout simplement, et du coup qui viennent réinitier des cercles de valorisation dans le fait de faire pour ces loulous sans enjeu, on va dire émotionnel ou intellectuel fort, puisqu'il n'y a pas de notes. L'idée c'est de jauger dans quelle mesure tu as kiffé ce que tu as fait, dans quelle mesure tu es sorti ou tu as élargi ta zone de confort, dans quelle mesure tu as l'impression d'avoir avancé, monté une marche et progressé dans une direction que tu trouves intéressante pour toi, dans quelle mesure ce qu'on te propose et ce que tu fais, ça vient nourrir un peu tes idées de ce que tu es capable toi de faire, et donc du coup d'ouvrir en fait des perspectives peut-être de formation, d'ouvrir des envies de retour vers les apprentissages et donc vers un format un peu plus standard académique, puisqu'on accompagne des jeunes qui ont plus de 18 ans et donc du coup potentiellement pour qui repasser un bac parce qu'il y a une envie ou une velléité d'études supérieures peut être pertinent, ou d'autres qui se disent en fait non mais alors pour le coup moi les études plus jamais de ma vie, vraiment je sais que je ne veux plus y retourner, mais je me rends compte que voilà dans les métiers d'artisanat il y a des choses qui m'intéressent, donc comment est-ce qu'on peut aller investiguer tout ça, comment est-ce qu'on peut trouver une formation, comment est-ce qu'on s'inscrit à la formation, quelles sont les démarches administratives qu'il faut faire, et voilà on t'accompagne jusqu'à ce que tu mettes en place ce projet là et que tu sois en mesure de l'intégrer, d'y rentrer. Et c'est un peu ce qu'on fait sur le terrain. Mais de fait, de ces expériences de terrain, c'est beaucoup poser la question de faire connaître un peu la question du décrochage scolaire sous un autre angle, essayer de faire connaître des solutions ou des tentatives qui se mettent en place, alors en l'occurrence les nôtres, puisque c'est au quotidien des démarches et des choix pédagogiques que l'on entreprend. Et il se trouve qu'en parallèle de ces accompagnements-là que l'on fait en journée, on propose des accompagnements en études à des jeunes qui sont encore scolarisés de manière tout à fait standard le soir. On propose des ateliers pour les parents et on est confronté à des échanges avec de nombreux parents très régulièrement qui nous appellent parce ils ont l'impression d'être dans une impasse avec leurs enfants, et on s'est dit avec Camille que ça pouvait être intéressant de partager un peu ici nos réflexions pédagogiques, parfois d'éducation, soulever des questions, essayer de ne pas arriver avec les gros sabots du conseil parce que chacun est différent et le conseil clé en main est de notre point de vue à prendre avec beaucoup de pincettes, parce que ce qui fonctionne pour moi avec un jeune, pour moi avec mon enfant, ne fonctionnera pas forcément pour moi avec un autre jeune ou pour quelqu'un d'autre avec mon enfant. Enfin, bref, c'est beaucoup une question d'interpersonnel. Mais voilà, d'essayer un peu de vous partager nos réflexions, certaines de nos actions, des problématiques que l'on rencontre, comment est-ce qu'on les appréhende, est-ce que si, quand on arrive à les résoudre, comment est-ce qu'on les a résolues, en étant toujours dans la pincette du cas par cas. Et voilà, c'est un peu cet espace de laboratoire qu'on essaie de mettre en place ici en vidéo, parce que c'est finalement un format assez simple. On a des articles aussi par ailleurs où on raconte et on retrace des histoires de jeunes que l'on a accompagnés avec leurs histoires de rebond, parce que la beauté aussi du métier que l'on fait, c'est de voir des jeunes qui avaient jeté un peu tout d'eux, qui pensaient ne rien valoir, reconstruire l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes et s'élancer dans la vie sur les choix et les chemins leur étant propres, mais avec enthousiasme, ou en tout cas avec un peu moins de
pessimisme que celui avec lequel on les a accueillis ou on a commencé à les accompagner. Et c'est vrai que tout le monde ne sort pas toujours de son décrochage, ce serait vous mentir que de raconter uniquement des happy ends, mais il y en a quand même. Moi, sur les 70 jeunes que j'ai accompagnés depuis le début de mon expérience dans ce métier-là, on est facile sur 90% de jeunes qui ont rebondi avec beaucoup d'élégance. Parce que comme beaucoup d'individus, en fait, il suffit d'un éclairage un peu différent pour qu'ils se rendent compte de leurs valeurs et qu'ils retrouvent confiance en eux et qu'ils puissent se libérer de certains poids et de certaines fausses croyances pour pouvoir prendre des choix qui les épanouissent et du coup pour lesquels il est beaucoup plus facile de s'investir et d'aller de l'avant et de faire des efforts et de sortir d'une forme de flemme, de peur, d'angoisse, même si, voilà, encore une fois, ce ne sont pas toujours des parcours faciles. Être décrocheur, ça ne veut pas dire être une grosse feignasse inculte qui pense que tout lui est dû. C'est souvent bien le contraire. C'est souvent des histoires de phobie qui se développent, des accidents de vie, une appréhension de la scolarité ou du sens de la scolarité qui fait preuve d'irrévérence. Nous, on aime à dire que le décrochage de la génération Z, c'est peut-être le burn-out de la génération des millennials. Il y a peut-être des points communs entre les deux à chercher. Mais voilà, de tout ce qu'on fait un petit peu sur le terrain, on essaye de part et d'autre de le documenter, à la fois pour nous, à la fois aussi parce qu'on se dit que ça reste une parole, un exemple, un point de vue qui peut venir nourrir. On essaye d'être le moins culpabilisant possible, d'être le moins dans l'injonction possible. Ça n'est pas toujours évident parce que parfois on voit des choses et on a des idées qui sont très tranchées, très nettes par rapport à qui on est, là où on parle, notre expérience personnelle, professionnelle, les collectivités dans lesquelles on évolue, les milieux dans lesquels on évolue. Mais voilà, c'est un espace qui se veut convivial, le plus doux possible. Et donc bienvenue aux nouvelles personnes qui découvrent cette chaîne. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir notre blog sur le site du Terrain Tremplin. N'hésitez pas à venir échanger avec nous, ça nous fait toujours plaisir. On adore brainstormer, on adore discuter, on adore venir se faire challenger dans nos idées. C'est trop vite arrivé de penser en vase clos et trop risqué de s'asseoir un peu sur ses lauriers et sur ses convictions qui méritent parfois d'être un peu chatouillées. Que dire de plus si ce n'est que demain matin avec Camille nous tournons un nouveau format de vidéo, donc vous allez à nouveau voir sa face. Vous allez de nouveau voir sa bouille avec la mienne. On va essayer de publier 2 vidéos par semaine, une moi seule sur des questions soit d'éducation, soit pédagogiques qui m'ont été soulevées par des parents en fait. Souvent ça va être des problématiques qui ont été soulevées par des parents et essayer de venir questionner ces problématiques, pas forcément vous apporter de réponses parce que, encore une fois, des réponses génériques, elles ont assez peu de valeur finalement, puisque c'est vraiment une question de cas par cas. Et un format de vidéo en binôme où l'idée, ça va être de vous parler de l'irritant de la semaine pédagogique et comment est-ce que on a essayé de le résoudre, est-ce qu'on a réussi, pas réussi, qu'est-ce qu'on met en place d'un point de vue pédagogique par rapport aux loulous qu'on accompagne sur leur chemin de remédiation, qu'elle soit académique ou professionnelle ou un peu plus sociétale. Sur ce, je vous souhaite encore une très belle année 2022 et une très belle soirée. À bientôt!